Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, les amateurs de lames fixes vont être comblés parce que je vous présente deux couteaux de la marque tchèque ANV, le P200 et le P300. Et comme d'habitude, je commence par les spécifications. Le P200 fait une longueur totale de 23,5 cm pour une longueur de lame de 10,5 cm avec une longueur de tranchant de 10,5 cm, une largeur de 28 mm et une épaisseur de 3,5 mm. La longueur du manche est de 12,8 cm avec le talon dépassant. Son épaisseur est de 22 mm dans la partie la plus épaisse. La lame est en acier Sleipner à 58 HRC de forme straight back, c'est-à-dire dos droit en français, avec émouture plate et revêtement Cerakote. Le manche est en GRN PU. C'est un polymère extrêmement solide. La construction est plate semelle et le poids est de 115 grammes seul et 185 grammes avec son étui Kydex et les fixations comprises. Le P300, lui, fait une longueur totale de 26,5 cm, une longueur de lame de 13,5 cm et une longueur de tranchant de 13,4 cm, une largeur de lame de 28 mm avec une épaisseur de 5 mm. Le manche fait 13 cm et 23 mm d'épaisseur dans la partie la plus épaisse. La lame est en acier Sleipner à 58 HRC de forme straight back également, avec émouture plate et revêtement Cerakote. Le manche est en GRN, c'est-à-dire un nylon renforcé de verre. Et la construction est plate semelle et son poids est de 180 grammes seul et 256 grammes avec l'étui Kydex et l'attache ceinture fournie avec. Alors au départ, j'avais l'intention de faire une revue pour chacun, mais comme ils se ressemblent quand même beaucoup à tous les niveaux, et que ça fait quand même quelques mois que je les ai, finalement j'ai décidé de les montrer ensemble. Comme ça permettra à beaucoup d'entre vous de mieux comprendre les différences d'usage de ces deux couteaux. Parce que même s'ils sont presque jumeaux, leur utilisation ne va pas du tout être la même. Bon, entendons-nous bien, ce sont quand même des couteaux, donc de toute façon, ils sont faits pour couper. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la marque ANV, ANV est l'acronyme de Acta Non Verba, ce qui veut dire en latin à peu de choses près, ferme ta gueule et bouge de là, ou un truc du genre. Comme j'ai arrêté le latin en 5e, en même temps que j'ai arrêté la 5e, j'ai un petit peu oublié. C'est une marque de République tchèque qui fait des couteaux de très bonne qualité et qui commence à avoir une belle réputation. Bon, leurs couteaux ne sont pas donnés non plus, mais ils ont de la gueule et on sent que les mecs qui font tourner cette compagnie en connaissent un rayon sur les couteaux. Ils sont en général bien élaborés et surtout très bien fabriqués. Et le degré de finition est assez élevé. On pourrait les comparer facilement à des marques italiennes comme Extrema Ratio ou Lion Steel, qui sont connues pour leur qualité. Et on peut regarder ces deux couteaux sous toutes les coutures, c'est irréprochable. On ne voit aucun défaut d'ajustement, de décalage des plaquettes, ou même dans la façon dont est tracé le fil de lame, tout est parfait. Ça montre le soin apporté à la fabrication. J'avais déjà fait les mêmes remarques à propos du Contos, un couteau tactique créé en hommage au char blindé M72, que j'adore. Si vous voulez voir la vidéo que j'en ai fait, je vous mets le lien en haut de l'écran ou en description. Les plaquettes de manche sont en GRN. Alors le GRN, c'est un mélange de nylon renforcé par de la fibre de verre. C'est une matière quasi indestructible, très utilisée par des marques comme Benchmade ou Ka-Bar. L'avantage de cette matière, c'est qu'elle est tellement solide qu'on peut faire des plaquettes creuses pour gagner le plus de poids possible. Et c'est souvent ce qu'on voit sur différents couteaux. Personnellement, j'ai jamais vraiment apprécié cette matière. Je l'ai toujours trouvée trop glissante. Et c'est souvent ce que je reprochais au Ka-Bar. Eux, ils appellent ça le gras ivory. Mais celles-ci ont des motifs en relief qui assurent un grip très correct. Et toutes les parties du manche et du dos de lame sont arrondies. Et ça, c'est le détail sympa qui fait que ce couteau ne risque pas de faire bobo aux mains. Alors, ce P200 et ce P300 sont des mises à jour de modèles qui existaient déjà, et d'ailleurs qu'on trouve encore en vente. Et c'est surtout leur manche qui a eu le plus de modifications. Et je trouve ça franchement très réussi. Avant, c'était du G10 avec une forme un peu plus classique, et là, il a été beaucoup plus travaillé dans les détails avec des motifs en relief et une encoche pour l'index plus profonde, censée assurer une meilleure sécurité. Et effectivement, la prise en main est très bonne. Toutefois, vous me connaissez, je suis assez pointilleux sur la forme des manches, parce que c'est quand même par là qu'on tient son couteau, enfin en ce qui me concerne en tout cas, parce que pour certains, on se demande. Et ce manche ne me satisfait pas complètement, je le trouve un peu petit pour moi. Je me sens un peu à l'étroit et l'encoche de l'index, je la trouve un peu trop profonde. J'aurais préféré un manche un peu plus long et qui remplit mieux la main. Mais bon, ça ne concerne que moi, parce que sinon, il est très bon pour une majorité de gens qui ont des mains moyennes. J'ai fait tester ces deux couteaux par des potes, ils les ont tous trouvés super. Mais bon, ils n'ont pas tous des mains pleines de saucisses comme les miennes. Moi, ma forme de manche préférée, c'est plus dans l'esprit du Contos, par exemple, qui a un manche tout droit, juste galbé là où il faut. J'aime beaucoup ce manche. Et j'en profite au passage pour vous faire une comparaison avec quelques fixes comme le Ontario Blackbird dont j'aime bien le manche, le Bastinelli Silent Slim dont j'aime aussi le manche tout droit et très fin, le Terava Jacari Pucco dont j'adore le manche en gomme, vraiment super confortable celui-ci, le Glock 78, bon,
On le présente plus celui-là, mais bon, son manche n'est pas terrible, hein. Il est tout rond, on n'a pas vraiment une super prise. Et le Mora Pathfinder, qui a un manche carrément excellent, hein, dans un genre un peu plus doux. Et le P200, je vous le compare avec le Boker Desertman, le Top Style Seeker et le Artisan Cutlery Reichardt. Chacun de ces couteaux a fait l'objet d'une revue, vous trouverez les liens en description. Le P200 a une lame assez fine, son émouture est plate sur toute la hauteur, il y a du jimping très bien fait qui agrippe très bien le pouce sans être agressif. Il y a une partie biseautée un peu avant la pointe qui donne un style assez sympa, je pense pas que ça ait une utilité particulière, hein. C'est juste la petite touche esthétique qui donne de l'identité à ce couteau. Il y a un casse-goutte assez imposant que personnellement je trouve trop gros. Je trouve que ça gâche un peu l'esthétique générale, mais bon, vous me connaissez, j'ai un peu la phobie des encoches, des casse-gouttes et des finger shells, hein. Et même si c'est parfois très utile, je n'aime pas du tout ça. Les couteaux scandinaves par exemple n'en ont pas et ça les empêche pas d'être de très bons couteaux, hein. Mais bon, ce ne sont que mes avis, hein. Mais j'ai quand même posé la question chez ANV pour leur demander à quoi ça sert de mettre un aussi gros casse-goutte et on m'a répondu que c'est pour faciliter l'usage d'un Firesteel. Alors ok, je veux bien, mais franchement j'ai pas trouvé ça très convaincant, hein. J'ai essayé dans tous les sens, mais les arêtes ne sont pas plus affûtées que le reste de la lame et il y a le revêtement. Donc pour arriver à faire des étincelles avec un Firesteel, il va falloir s'entraîner un peu, hein. Vaut mieux avoir un grattoir avec soi. Mais en insistant bien, on y arrive quand même un peu, hein. Mais je pense qu'après avoir mis un petit coup de lime ronde dans l'encoche pour affûter les angles, ça ira bien mieux, hein. La lame du P300 a peu ou prou la même forme, sauf qu'elle est plus longue, plus épaisse et que son émouture plate ne remonte pas jusqu'en haut. On retrouve les mêmes finitions avec les arêtes adoucies, le dos de lame arrondi et du très bon jimping. Et un biseautage vers la pointe qui lui donne beaucoup de style. Il y a aussi un gros casse-goutte, mais bon, je sais pas si c'est une illusion d'optique due à la couleur noire, mais on dirait qu'il est un peu plus petit. Quoi qu'il en soit, comme la lame est bien plus longue que le P200, ça choque moins, je trouve, hein. C'est surtout sur une lame courte que ça me dérange. Une différence importante entre ces deux couteaux, c'est la garde qui est plus longue sur le P300, et ça change radicalement la prise en main de ce couteau. Déjà, comme la lame est plus épaisse, on a un manche plus rond qui remplit mieux la main, et avec cette grande garde, là, on vient carrément toucher au domaine tactique, hein. Alors, je vais donner mon impression générale sur ces deux couteaux, hein. Même si ANV communique pas mal sur l'aspect outdoor, survie, bushcraft, à mon sens, je trouve que le P300 est plus tourné vers la bagarre, hein. Je devrais pas dire ça d'ailleurs. Parce que quand on a la main bien calée sur le manche, on peut y aller à fond sans hésiter, hein, ça va passer partout, hein. Surtout que sa pointe, avec son côté un peu harpon, est très solide. Et il ne risque pas de se débiner devant un mec en tenue de combat. Ce n'est que mon avis, hein, mais bon, le P300, c'est un bon couteau tactique et un très bon couteau de survie, hein. Si on doit n'en avoir qu'un, qu'on est perdu en forêt ou en pleine nature ou en pleine ville, non, je n'aurais pas dire ça non plus, eh bien c'est celui-ci qu'il faut choisir. Surtout qu'en plus, ANV a la bonne idée de le proposer dans des couleurs typiquement militaires, comme le tan, le OD green, et on peut configurer lame, couleur de lame et couleur de manche différents. Ça, c'est vachement bien. Le P200, lui, je le vois plus comme un petit couteau secondaire, associé à un gros couteau, ou alors comme couteau principal, mais associé à une hache ou une scie pliante pour pouvoir affronter les dangers de la survie au fond du jardin de Pépé. Disons que si je devais sortir à la journée ou faire des bivouacs d'une nuit, ce serait le P200 que je prendrais, parce qu'il a une lame plus fine avec une émouture plate totale, et que c'est quand même beaucoup plus polyvalent, surtout pour la préparation de nourriture, et le petit travail autour du camp, hein. Associé à une hache ou une scie pliante, c'est un très très bon choix. Mais comme je dis souvent, qui peut le plus peut le moins, le P300 sera aussi très bon, même si son épaisseur de lame le destine plus à des tâches plus costaudes, hein, comme Fernande. Maintenant, si on me demande si ces deux couteaux sont faits pour le bushcraft, alors là, je reste assez mitigé, hein, quand même. Déjà, je trouve que les lames ne sont pas assez larges. Sur le P200, c'est pas gênant parce que c'est une lame courte. Mais sur le P300, j'aurais bien vu quelques millimètres en plus, en largeur, hein. Mais ça, ce sont mes appréciations, bien sûr, hein. Parce que sinon, le P300 est très efficace sur presque toutes les tâches qu'on va lui demander en nature, hein. La prise en main est très bonne, très sûre, le grip du manche est correct. En plus, ANV fournit ces deux couteaux avec une dragonne en paracorde, qui se finit par un nœud diamant très sympa. C'est très pratique si on aime faire des coupes à la volée. Mais bon, très honnêtement, la forme du manche qui s'évase bien à l'arrière permet largement de faire des coupes à la volée soft sans mettre de dragonne, hein. Alors si ça vous intéresse de savoir comment on fait un nœud diamant, je vous invite à regarder la chaîne française Jérôme the French, qui est un peu ancienne, mais qui a fait toute une série de vidéos très bien expliquées sur les différents nœuds en paracorde et les tressages.
Dans l'ensemble, ce que j'aimerais dire sur ces deux couteaux, et je vous rassure tout de suite, je ne suis pas payé pour ça et ça ne me rapporte rien, c'est que ce sont deux très bons couteaux, très agréables à utiliser et avec lesquels on a largement de quoi voir venir les 30 prochaines années. Parce que l'acier Sleipner est un très bon acier, très utilisé dans l'industrie pour fabriquer de l'outillage et qui a largement fait ses preuves en coutellerie. Alors plutôt que de vous sortir une liste insipide des spécifications de cet acier, je préfère juste dire que c'est un acier semi-inox, c'est-à-dire qu'il ne va pas rouiller aussi facilement que des aciers carbone, mais il faudra quand même prendre soin d'essuyer sa lame après usage et de la sécher si on laisse le couteau sans être utilisé pendant un moment. Ça demande pas un gros effort. Moi, je sais que mon acier préféré, ça a toujours été le 1095, qui est un acier carbone, qui soi-disant rouille facilement. Et personnellement, si je vous montre toutes mes lames en 1095, aucune n'est rouillée. Et je ne prends pas de précautions particulières. Et certaines m'ont accompagné dans des pays très humides. Donc on va dire que sur le papier, l'acier Sleipner est un acier qui peut rouiller si on le laisse traîner longtemps dans des conditions humides sans l'utiliser. Pour être clair, vous êtes tranquille. En plus, le revêtement de protection tient plutôt bien, donc ça garantit une bonne résistance à l'oxydation. J'ai testé ces deux couteaux pendant plusieurs heures, j'étais bien content de faire une petite sortie en nature entre deux averses, et j'ai rien à dire de mauvais sur cet acier. Le tranchant tient très bien, on peut largement se préparer un bon feu et s'éclater sur des bûches pendant un bon moment, sans être obligé de repasser un coup de pierre affûté. Et il garde suffisamment son tranchant pour pouvoir écorcher un animal qu'on a chassé et se préparer une bonne grillade. En plus, cet acier est un peu comme le 1095, c'est-à-dire qu'il encaisse beaucoup de contraintes sans casser, et c'est ce qu'on demande à un couteau de survie en général. Les deux étuis Kydex sont excellents, il n'y a rien à dire, ils sont parfaitement moulés tous les deux, aucun jeu sur le P300, un tout petit peu sur le P200, mais en chipotant. Par contre, la rétention est parfaite sur les deux, on a un beau claquement bien rassurant quand on rentre le couteau. Ils sont conçus pour être les plus polyvalents possibles, il y a des œillets et des découpes sur les côtés pour offrir un maximum de possibilités d'emport et permettre l'utilisation de différents systèmes de fixation. Et comme la rétention est vraiment bonne, on peut facilement porter ces couteaux la tête en bas sans risquer de les paumer. Les deux passes en ceinture en plastique sont de bonne qualité, ils sont assez raides mais on peut facilement les enfiler, dans des passes en molly par exemple. J'ai mis le P200 sur un de mes gilets et il est très solidement fixé, ça bouge pas du tout. Au final, après avoir essayé pas mal de systèmes de fixation, j'aime bien les solutions adoptées par ANV. C'est simple, mais ça fait bien le job. Et utiliser deux passants au lieu d'un seul, ça évite d'avoir le couteau qui se balade sur la ceinture. En plus, avec leur système d'agrafe, c'est bien sécurisé et ça risque pas de se barrer. J'y crois pas, il est encore en train de faire pipi devant les gens. Il a des problèmes avec sa vessie ou quoi? Non, je crois que c'est avec sa prostate qu'il a des problèmes. Oups, j'ai rien dit. Je crois que tu l'as énervé. Il pleut, viens, on se casse. Alors pour conclure, qu'est-ce que je pense de ces deux ANV? Déjà, je trouve que ce sont deux très bons couteaux d'une qualité irréprochable. L'acier Sleipner tient bien la route, je ne l'ai pas du tout réaffûté et il coupe encore très bien. Le revêtement Cerakote a très bien tenu après les quelques heures de maltraitance que je lui ai fait subir. Et malgré les critiques que j'en ai fait, les manches sont assez bien dessinées et très confortables. On peut facilement utiliser ces deux couteaux sans mettre de gants, même des gants de Navy Seals. Ils vont pas filer des ampoules au bout de 10 minutes. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Il n'y a aucune arête vive, c'est que des angles arrondis et ça c'est une très bonne chose, surtout pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser des outils. Par contre, les grandes mains, genre plus grandes que les miennes, seront peut-être un petit peu trop à l'étroit. Moi pour info, je fais du L ou XL, selon les modèles. Donc si on veut investir dans des bons couteaux de survie ou utilitaires bien solides, c'est un bon choix. Toutefois, je trouve le P200 plus polyvalent pour des tâches plus courantes de la vie quotidienne. EDC, jardinage, sortie à la journée, petit bivouac au fond du jardin de Pépé, chasse à la pantoufle, pêche, etc. Alors que le P300, je le destinerai plus à un usage tactique et survie. Je trouve que sa grande garde, sa lame longue et épaisse, je parle de la lame, en font un redoutable couteau pour accompagner la vie d'un militaire par exemple. En plus, il est très léger et parfaitement équilibré, ce qui est très important pour ce genre de travail. Mais en usage bushcraft, il se débrouille très bien aussi, comme vous avez pu voir. Alors, je connais d'avance la question qu'on va me poser, c'est « si tu devais choisir, lequel tu prendrais ?» Alors, comme j'ai dit précédemment, qui peut le plus, peut le moins. Donc je prendrai sans doute le P300 parce que j'ai un faible pour les couteaux à orientation tactique. Mais maintenant que j'ai les deux, et pour des usages plus pacifiques, je vais certainement utiliser plus souvent le P200. Oui, je sais, ma réponse ne vous arrange pas beaucoup, mais bon, tant pis. Mais bon, je peux quand même vous donner un petit argument qui pourra vous décider. Le P200 fait moins de 25 cm, donc c'est moins grave aux yeux des gens, si vous suivez un peu l'actualité. Lol.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez les gestes qui sauvent, hein, je vous les rappelle pas parce que j'ai décidé d'arrêter de vous rappeler sans arrêt de vous abonner. Hein. Et comme vous avez l'esprit de contradiction, peut-être que je vais enfin pouvoir atteindre les 30 000 abonnés. Au bout de 7 ans et après presque 500 vidéos quand même. Hein. Essayez d'imaginer 2 minutes, tout le temps passé à essayer de vous proposer du contenu original et qui tient la route. Hein. C'est quand même du boulot. Hein. Au moins, j'aurais inspiré pas mal de nouvelles chaînes, c'est toujours rassurant. Et encore, c'est sans compter les tonnes d'argent englouties dans des couteaux. J'ai fait un total approximatif dernièrement de tout ce que j'ai dépensé en couteaux depuis le début de la chaîne. Si je vous le disais, vous y croiriez pas. Hein. Même moi, j'y ai pas cru d'ailleurs. Si vous êtes intéressé par ces deux ANV, ils ont maintenant un site français. Je vous mettrai un lien en description. Le P200 est à 148 € et le P300 est à 164 €. Alors, j'en entends déjà plein grogner. Ouais, c'est super cher pour des couteaux fixes. Et à ça, je répondrai, oui, mais c'est une fabrication de grande qualité, fabriquée dans un pays européen, donc avec des règles strictes, pas de douane et pas d'autres frais cachés. Donc au final, pour ce type de qualité, on s'y retrouve. Hein. Allez, je vous dis au revoir, restez dans le coin parce que j'ai encore beaucoup de nouveautés à vous montrer. Et malheureusement, comme chaque année, je n'arriverai pas à vous les montrer toutes avant Noël. Hein. Et enchaîner 2 ou 3 vidéos par semaine, c'est impossible pour moi vu que j'ai un métier qui me prend tout mon temps. Et comme vous avez pu remarquer, je ne fais pas mes vidéos vite fait sur un coin de table. Donc il faut être un petit peu patient. Mais sinon, n'oubliez pas de rester très vigilant. Vous avez sans doute vu malheureusement les faits divers avec des couteaux. Ça s'enchaîne, ça n'arrête pas. C'est vraiment... On a l'impression que c'est une série là qui nous porte la poisse en fait. Hein. C'est pas très bon pour nous les amateurs de couteaux. Hein. Et avec les peureux qui nous dirigent, il faut s'attendre à des lois encore plus restrictives. Donc faites gaffe et restez quand même bien fluide et bien affûté. Hein. Et sortez couverts parce qu'ils annoncent des chutes de marteaux. Lol. Salut.